Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Passion Plante. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de plantes pour débutants, mais plutôt de mon top 5 des plantes qui sont pour moi les plus faciles. Alors c'est quelque chose de très subjectif puisque dans ce top, je me suis efforcée de ne pas mettre la Monstera Deliciosa puisqu'elle est dans énormément de top plantes. Je vais essayer un petit peu de vous proposer ce qui fonctionne chez moi, de vous présenter un petit peu mes chouchoutes. Donc on va commencer ce classement par le ficus. Voilà le mien que j'ai depuis, je dirais à peu près 2 ans, sachant que je l'ai acheté, c'était vraiment une toute bébé plante. Voilà, donc quand elle est arrivée chez moi, je l'ai rempotée dans un petit pot et au fur et à mesure qu'elle a grandi, je lui ai apporté des pots de plus en plus grands. Là, à l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, elle est dans un pot en terre, voilà, qui à l'origine était censé être un cache-pot, mais que moi j'ai troué en dessous. Et elle est dans un mélange de terreau et perlite sur un lit de billes d'argile. Mais ça, c'est valable pour à peu près toutes mes plantes, puisque chez moi, c'est vraiment le mélange qui fonctionne le mieux. Alors le ficus, il en existe plusieurs déclinaisons. Voilà, moi j'ai ce ficus elastica, il me semble que c'est le Tineke. Il a perdu quelques feuilles sur le bas de son tronc. Et donc moi ce que j'avais envie de faire, c'est une astuce de Marion Botanicole, d'inciser au-dessus de quelques petits nœuds pour qu'il me fasse des branches. Alors après, je me dis que s'il doit encore grandir, lui faire des départs de branches aussi bas sur son tronc, c'est peut-être pas l'idéal. Donc là pour l'instant, voilà, je le laisse grandir. Et donc depuis que j'ai emménagé, il m'a fait 2 feuilles. Donc une post-emménagement qui est très abîmée. D'ailleurs, on dirait qu'elle a des... Je vous ferai vraiment un close-up, c'est fou cette feuille. Elle est toute petite, elle est comme nécrosée, mais en même temps, elle a des éclats dorés dessus. Enfin, c'est vraiment inexplicable. D'ailleurs, si jamais vous avez des petits tips ou des infos, ou si vous est arrivé la même chose sur une plante, n'hésitez pas à me dire. Et donc là, voilà, elle m'a refait de nouveau une feuille qui est saine, en pleine santé. Il y en a une autre encore en préparation. Donc c'est une plante avec une croissance rapide. Au niveau des arrosages, maintenant que je l'ai passée en pot en terre cuite, moi je suis sur un petit arrosage par semaine ou toutes les semaines et demie, vraiment quand je vois que le substrat se décolle sur les bords du pot. Je l'ai tutoré également il n'y a pas longtemps puisque ses feuilles étaient de plus en plus petites, donc j'espère que maintenant ça va repartir. Mais c'est vraiment le genre de plante qui n'a pas beaucoup besoin d'attention. Voilà, elle a juste besoin de lumière, pas de soleil direct bien sûr, mais quand même d'une bonne dose de lumière. Et je trouve que le dessin des feuilles est très graphique et qu'il est absolument magnifique. Et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup et que je tenais à vous le présenter. La deuxième plante que j'avais envie de vous présenter, la misère, donc qui est dans un très joli cache-pot Madame Stoltz. D'ailleurs, je vous en parle dans mon plan de tour. J'essaierai de vous le mettre soit en barre d'infos ou dans un petit... Voilà, juste une petite coupe, vous la mettez dans l'eau, ça va raciner tout de suite. Donc ça déjà, c'est un vrai bonheur, je trouve, que de pouvoir créer sa plante un petit peu soi-même. Et donc j'ai planté ces quelques petites branches là qui ont l'air de très bien se porter jusqu'à présent. Je les surveille quand même puisque quand on passe de l'eau à un milieu sec comme le terreau, il faut quand même arroser. C'est vraiment une plante que je trouve très gratifiante puisqu'après elle va cascader et puis je pourrais de nouveau la bouturer, refournir la base si jamais elle s'étiole un petit peu. Donc là, pour le coup, celle-ci, je la recommande vivement. C'est une plante que l'on peut se procurer, je dirais, gratuitement, assez facilement. Donc ça peut être assez sympa pour faire des petits tests et pourquoi pas des échanges de boutures entre plantadies. Maintenant, j'avais envie de vous présenter en 3e position, en quelque sorte, le pothos. Plutôt cette famille. Ce n'est pas un pothos en particulier, mais c'est tous les pothos, je trouve. J'en ai plusieurs. J'ai le... Tu veux venir faire la vidéo? Bon, d'accord. Bon, du coup, nous avons une invitée. Tu dis bonjour? Alors moi, j'en ai plusieurs. J'ai le Golden Pothos, j'ai un Pothos Silver, j'ai le Manjula et le Marble Queen. Et donc là, celui que je vais vous montrer pour la vidéo, c'est le plus petit, puisque les autres sont immenses et donc sont accrochés au niveau des parois de ma petite maison. Voilà, donc j'ai choisi de vous présenter mon petit pothos Marble Queen. Pareil, dans un joli cache-pot Madame Stoltz que j'adore vraiment. Ce pothos, ça fait quand même quelques années lui aussi que je l'ai. Il a vécu les déménagements avec moi. Il y a eu des moments où je n'ai pas pu lui apporter la lumière suffisante. C'est pour ça qu'il a des feuilles qui sont quand même très très vertes par certains endroits. Et alors depuis que j'ai emménagé, on voit d'ailleurs très bien la différence sur les dernières feuilles. Depuis que j'ai emménagé, il est vraiment
proche de la lumière. Et alors, eh bien déjà, il grandit beaucoup plus vite. Il est très blanc en fait, on dirait un petit peu un dalmatien. Donc j'aime beaucoup l'aspect qu'il est en train de prendre. Et c'est vraiment une plante qui est un vrai régal, un vrai bonheur, qui n'attire pas les nuisibles. Donc ça, déjà, c'est génial. Qui grandit quand même vite. Alors pour le coup, le Marble Queen n'est pas celui qui a la croissance la plus rapide. Il faut mieux partir si on veut une plante comme ça qui grandit très 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 vite sur un Golden Pothos ou un Silver. Eux grandissent, en tout cas pour ma part, je trouve encore plus vite. Mais après, selon les intérieurs, eh bien, avoir des plantes qui grandissent un petit peu moins vite, ça peut être bien aussi, puisqu'on ne peut pas avoir que des plantes absolument immenses. Et donc, voilà, je vous conseille celui-ci. On va bientôt passer aux deux dernières plantes de ce top. Alors, là, j'avoue que c'est très serré, puisque c'est deux plantes que j'ai depuis quelques temps, que je porte vraiment dans mon cœur. Je pense qu'en seconde place, je vais vous présenter celle qui se trouve juste au-dessus de moi, qui est quand même assez grosse, quand même, enfin une plante moyenne, mais quand même de belle taille. C'est mon Spathiphyllum. Voilà, Spathiphyllum variegata. Alors, c'est vrai qu'à la base, je n'étais pas une grande fan des Spathiphyllum, et alors encore moins quand ils sont en fleurs, puisque pour moi, j'ai vraiment l'image de cette plante qu'on offre à nos grands-mères. Mais voilà, un jour, je suis allée en jardinerie. C'était il y a, pareil, 2-3 ans de ça. Je dirais même 3 ans maintenant. Et j'ai vu, c'était le tout début des Spathiphyllum variegata, on n'en trouvait quasiment pas. Et bien, j'ai vu celui-ci avec 2-3 autres, mais qui étaient vraiment tout petits, c'était des toutes petites plantes. Et je me suis dit, bah tiens, lance-toi, essaye. Elle était à un prix à peu près abordable. J'ai investi dans cette plante qui ne m'a jamais déçue. Je veux dire, elle a vécu des déménagements, elle a vécu des étés en plein soleil, où vraiment j'en ai pas pris soin, je l'ai juste arrosée quand elle me montrait qu'elle avait soif, puisque vraiment le Spathiphyllum a ce petit quelque chose de très drama queen que j'adore, qui est que quand il a soif, et bien toutes ses feuilles, toutes ses tiges vont plonger comme ça en avant. Voilà, il nous dit vraiment au secours, j'ai soif, fais quelque chose. Et donc dès qu'on l'arrose, tout remonte et enfin voilà, donc il communique vraiment le Spathiphyllum, donc je trouve ça génial. J'ai juste eu voilà quelques feuilles, dans les plus anciennes, qui ont légèrement bruni. De toute façon, je vous ferai des close-up puisque là, je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Depuis que j'ai emménagé ici, je me rattrape puisque mon Spathiphyllum est à côté d'un brumisateur. Et alors, il adore ça, il me sort feuille sur feuille. Ces nouvelles feuilles d'ailleurs, sont absolument magnifiques. Si vous partez sur un Spathiphyllum qui n'a pas de variégation, c'est vraiment une plante qui est très 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 accessible. Si vous la prenez seulement pour son feuillage, je vous conseille pour le coup de lui couper les fleurs puisque ça va épuiser la plante pour rien. Et c'est surtout une plante qui, de par son port, je trouve, eh bien c'est un véritable objet déco sur un arrosage. Alors en ce moment, je l'arrose à peu près une fois par semaine, mais voilà, il m'arrive d'attendre vraiment que ses feuilles ploient pour me dire ah oui, c'est vrai, tiens, tu as soif, donc je vais t'apporter ce qu'il te manque. Et puis voilà, elle grandit bien, elle est belle. Que demander de plus? Et enfin, ma plante numéro 1. Alors, je pense que ça risque de faire un petit peu débat dans les commentaires, puisque je connais notamment quelques personnes qui n'arrivent pas du tout avec cette plante-là. Mais voilà, un top 5 justement des plantes faciles, eh bien c'est quand même très subjectif. Et donc pour moi, mon top 1 du moment, eh bien c'est ma Pilea. Enfin, mes Pilea, puisque j'en ai deux. J'ai donc celle-ci qui est plus facile à attraper, donc c'est celle-là que je vous montre, puisque le pied est beaucoup plus petit que l'autre. Donc j'ai ce Pilea qui à l'origine eh bien, était un Pilea Morito qui a complètement réversé, mais ce n'est pas grave puisque la plante est en très bonne santé, qu'elle a plein de petits bébés au pied. Voilà, je vous le montrerai d'un petit peu plus près si vous le souhaitez. Et surtout, voilà, c'est une plante que je trouve très originale. Elle a des feuilles rondes, en même temps elle a un tronc, elle a une texture de feuilles assez épaisse. Donc c'est pour ça que je la trouve absolument géniale. Ce sont des plantes qui se plaisent chez moi, on arrive très bien à se comprendre. Il faut les arroser quand même, il ne faut pas partir du principe que c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'eau. Ça c'est une grosse erreur. Pour le coup, moi les miennes sont en pot en plastique, qui sont donc cachées dans des cache-pots. Et d'ailleurs, j'adore puisque moi, je mets souvent mes plantes dans des pots transparents afin de pouvoir, voilà, de temps en temps, checker les racines, voir comment mes plantes se portent. Donc voilà, le Pilea, pour moi, est vraiment une plante très facile. On peut voir voilà, les nouvelles naissances de petites feuilles. Voilà, et ça, c'est vraiment top, c'est hyper gratifiant. On peut voir aussi tous ces nouveaux petits bébés qui poussent à la base.
Donc c'est vraiment une plante que je trouve voilà, simple, qu'on arrose à peu près une fois par semaine, une fois toutes les semaines et demie, qui grandit très bien et qui adore la lumière. Donc si jamais vous avez des endroits chez vous qui sont quand même fortement ensoleillés, eh bien je vous conseille de placer voilà, des euphorbes, des piléas, des plantes qui adorent la lumière. Donc voilà pour mon top 1. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mon top 5 des plantes d'intérieur eh bien, vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos plantes, ou même votre plante d'ailleurs, préférée, quelle est celle que vous réussissez à coup sûr, celle que vous arrivez à bouturer, celle que vous aimez partager, votre plus grande fierté, puisque ça m'intéresse énormément d'échanger sur ce sujet-là avec vous dans les commentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou encore à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Ciao!